Une question de Ibrahim. Que pensez-vous de la décision de Retailleau de priver 40 dignitaires algériens des privilèges dus à leur statut? Ah oui, alors ça c'est encore la nouvelle du jour, j'ai vu ça. Le ministre de l'Intérieur. Alors là aussi, je vais dire des choses qui ne sont pas du tout ce qu'on entend partout. Voilà. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que les gens viennent m'écouter. Hein. C'est parce que je ne dis pas la même chose que les autres. Parce que d'un côté, vous avez les pro-algériens, les pro-ci, les pro-ça. Bon. Et de l'autre côté, vous avez en France tout un lobby extrêmement actif anti-algérien. Avec des personnalités de premier plan qui se mettent sur le créneau. C'est vraiment une espèce d'Algérian bashing. Alors vous avez au premier rang desquels d'anciens pieds noirs, des gens comme Éric Zemmour, Sarah Knafo, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, mais vous avez aussi Xavier Driancourt, qui a été 2 fois ambassadeur de France en Algérie et qui passe son temps, maintenant qu'il est à la retraite, à cracher sur l'Algérie. C'est du jamais vu. Vous avez Retailleau qui s'est mis sur le coup, vous avez Wauquiez, vous avez évidemment les dirigeants du RN, tout le monde se met à cracher sur l'Algérie. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est quoi? C'est que d'abord, moi, je vois toujours l'intérêt national. Il se trouve qu'en France, on a 800 000, 900 000, 1 million de Français d'origine algérienne. Il se trouve que l'Algérie, c'est, en termes de population, c'est peut-être le 2e ou le 3e pays du monde où il y a le plus de gens qui parlent le français. Il se trouve que Bizerte, non, c'est en Tunisie, mais Constantine, qui est en Algérie, doit être à peu près à 800 km à vol d'oiseau de Marseille. Alors que Marseille doit être à 2500 km de la Finlande, hein, avec laquelle on prétend fusionner. Hein. Encore une fois, la construction européenne est une idée folle. On prétend qu'on va fusionner avec la Finlande, avec Rovaniemi en Laponie finlandaise, qui est à 2800 km. À Marseille, il n'y a quand même pas énormément de Finlandais. Bon, mais en revanche, on prétend qu'on ne va pas avoir de lien avec l'Algérie. Bien. Je sais, je suis le premier à le savoir, que les dirigeants algériens, pour toute une série de raisons, le legs de l'histoire, la décolonisation chaotique, très très conflictuelle, avec des morts, la guerre d'Algérie, tout le monde connaît ça, plus une sensibilité exacerbée des Algériens, plus le pouvoir algérien qui aime bien utiliser la France comme étant un bouc émissaire pour les problèmes intérieurs, tout ça je connais. Mais ce que je connais aussi, ce que je sais aussi, c'est qu'en Algérie, il y a des quantités d'Algériens qui aiment la France, que nous avons des échanges commerciaux, linguistiques, universitaires, familiaux, des familles entières, etc. Et que ça, c'est un principe de réalité. Et puis je sais aussi que l'Algérie est devenue, depuis la scission du Soudan en 2 États, c'est devenu le plus grand pays d'Afrique. Et c'est un pays qui a des ressources en hydrocarbures considérables. Et c'est un pays qui était un des débouchés considérables pour l'industrie française, pour les céréales françaises, etc. Je sais aussi que les Algériens, c'est vrai d'ailleurs de tous les peuples, mais c'est particulièrement vrai des Algériens, je pense, c'est des dirigeants qui sont assez susceptibles. La façon dont se prend le gouvernement français, M. Retailleau le premier, qui toutes les 3 semaines fustige l'Algérie publiquement, c'est la façon dont il ne faut pas agir. Je dirais la même chose avec la Chine, par exemple, ou avec des extrêmes orientaux. C'est-à-dire que lorsqu'on a des problèmes avec un pays, on en a avec l'Algérie, notamment les fameuses OQTF, etc., ces problèmes doivent se régler derrière les portes capitonnées des chancelleries. On ne met pas tout ça sur la table. Et mettre tout ça sur la table, c'est s'assurer d'avoir un pouvoir à Alger qui va se cabrer. Donc, d'ailleurs, depuis que M. Retailleau, depuis que M. Xavier Driancourt, depuis que M. Zemmour, depuis qu'on a en permanence des gens qui, tous les 4 matins,
crash sur l'Algérie, ça a changé quoi en fait? Ça a changé quoi? Ça a changé strictement rien. Ça a changé qu'on est dans une situation de... Il n'y a plus de contact. Alors là, M. Retailleau, il retire les facilités à une quarantaine de dirigeants. J'ai cru comprendre que ça allait bientôt monter à 80. Très bien. Mais un principe fondamental dans les relations internationales, regardez comment agit un Poutine ou comment agit un Xi Jinping, le principe fondamental, c'est de réfléchir au coup d'après, et puis au coup d'après, au coup d'après, etc. C'est de réfléchir à 3 ou 4 coups. Parce que là, il se passe quoi, là? Voilà. Monsieur Retailleau, il décide que voilà, on retire l'entrée à une quarantaine de chefs, de dirigeants, de hauts fonctionnaires algériens. Et il va se passer quoi? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, il n'y a aucun média pratiquement qui va vous en parler de ce que je vais vous dire là maintenant. C'est qu'aujourd'hui ou hier, vient de se tenir à Rome, en Italie, le 5e sommet italo-algérien. Avec Madame Meloni, qui a reçu le président Tebboune, ils se sont quasiment tombés dans les bras l'un de l'autre. Il y avait 400 chefs d'entreprise qui ont participé à ça. Il y a eu 10 accords intergouvernementaux entre Rome et Alger qui ont été signés, dont la lutte contre le terrorisme, dont justement la lutte contre l'immigration. Il y a eu 30 accords commerciaux. L'Algérie est en train de devenir désormais... l'Italie est le premier fournisseur de l'Algérie. Non, excusez-moi, le deuxième fournisseur de l'Algérie, mais le premier client. 6,5% des exportations algériennes vont vers l'Italie. L'Italie, du fait qu'on a coupé les vivres avec la Russie, l'Italie a décidé de se réorienter vers le GNL algérien. Il y a plus d'un tiers, il y a bientôt 40% des productions énergétiques des sources d'énergie en Italie qui viennent d'Algérie en substitution à l'affaire russe. C'est-à-dire que tout simplement l'Italie est en train de prendre notre place. Elle est en train de bénéficier des hydrocarbures algériens à un tarif plutôt sympathique. Elle est en train de vendre de plus en plus de produits. Elle nous a dépassés. Madame Meloni, avec son sourire, vous savez que Madame Meloni, elle considère que Macron est le roi des CON. Elle ne cache pas son mépris, d'ailleurs. Hein. Ça fait partie de notre unité européenne, la solidarité européenne. Rigolons. Pas du tout. L'Algérie et l'Italie, elles jouent le jeu de l'Algérie. Et l'Algérie s'en trouve évidemment fort aise, puisque l'Algérie est en train d'administrer à Paris la preuve que les Français, il faut quand même qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont au centre du monde. Hein. C'est-à-dire que M. Retailleau, là, il prive de 40 visas les dirigeants algériens, sauf que les Algériens, en réponse, ils vendent leur GNL, des sources d'approvisionnement sûres à l'Italie, et ils règlent avec l'Italie des problèmes sur les questions migratoires et sur les questions de terrorisme. Alors c'est qui les gougnafiers en diplomatie là-dedans? Et quand je dis ça, je ne me fais pas le porte-parole de l'Algérie. Je me fais pas le porte-parole de la rationalité, du bon sens. Monsieur Retailleau, vous avez vu à quoi il ressemble? Enfin, c'est quoi ça? C'est quoi ces espèces? Ça fait depuis des mois et des mois qu'il est là à dire voilà, on va prendre des mesures. Mais ça sert à quoi? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec l'Algérie. Moi, je peux vous dire que tout serait différent si j'avais été... Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Si j'avais été élu en 2017 à la place de Macron, c'est que la France, elle aura gardé des positions en Algérie, au Maroc. Enfin, au Maroc, on en a, parce que oui, il y a eu aussi l'affaire... Un des problèmes qui est fondamentaux, j'en ai déjà parlé, c'est que la France de Macron a reconnu la marocanité du Sahara espagnol. Voilà. Alors que jusqu'à présent, toute la politique française avait été de se dire c'est surtout pas notre problème. Il faut surtout que la population sahraoui, lorsque les Espagnols ont quitté le Sahara espagnol, eh bien qu'il y ait un phénomène d'autodétermination comme sous l'égide de l'ONU. Voilà. Sauf que Macron, poussé par les mêmes forces que celles que je disais tout à l'heure, des gens qui sont là pour essayer de torpiller le lien entre la France et l'Algérie, Macron a reconnu la marocanité du Sahara espagnol.
Or, c'est justement ce que n'a pas fait, Madame Meloni. L'Italie ne s'est pas mêlée de cette affaire. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si on prend le recul, on s'aperçoit que Madame Meloni, sur ce sujet-là, c'est un sans faute, et elle est en train de s'installer dans la place de la France en Algérie. Alors, il y a des gens qui disent, bon, ben alors on s'en fout. Oui, sauf qu'on a été évincé du Sénégal, on vient de retirer nos dernières troupes du Sénégal, on a été évincé du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, avec les Comores ça va pas du tout, on a été évincé de Russie, on n'a plus aucun lien avec la Biélorussie, on a quasiment perdu tous nos liens avec l'Iran, on est en très mauvais termes avec la Chine, au Brésil, M. Lula da Silva est en train de faire un enfant dans le dos à la France, avec Mme von der Leyen, il va y avoir le Mercosur. Enfin, quel que soit le pays qu'on regarde, c'est un désastre. Y compris le dernier en date, c'est l'Indonésie. Le président indonésien est venu en France à l'occasion du 14 juillet. Alors il a été reçu comme ça à la tribune officielle. On se gargarisait. Il allait y avoir un contrat formidable. Et puis le président indonésien, vous l'avez peut-être vu, quoique les médias n'en parlent pas beaucoup, le président indonésien, il a tiré sa révérence. Il a planté tout le monde. Il est parti l'après-midi. Il a laissé tout le monde. Il a annulé tous ses entretiens. Voilà. Donc voilà ce que je pense de M. Retailleau et de ses affaires. Voilà, il y aura énormément de travail à faire. Et quand je dis ça, il ne faut pas du tout... Parce que les gens, ils me connaissent, y compris à l'international. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo. Il y en a beaucoup qui nous suivent, qui me suivent. Et qui ont confiance en moi parce qu'ils savent que moi, je suis quelqu'un de droit et de fiable. Et voilà. Et moi, si j'arrive au pouvoir, j'aurai avec les autorités algériennes, des autorités, si j'ose dire, d'homme à homme, mais avec un respect mutuel. Voilà. Et on travaillera de façon professionnelle, ce qui n'exclut pas d'ailleurs d'avoir, si possible, de l'amitié qui se développe. Parce que moi, je défends mes intérêts, les intérêts de la France. Et je conçois que l'Algérie défend les intérêts de l'Algérie. C'est normal. Voilà. Mais toutes les autres prises de position, ce qui me donnera du crédit, c'est que j'aurais été élu pour faire sortir la France de la mainmise des élites euro-atlantistes sur le pays. Voilà. Parce que dans le monde entier, d'Alger à Pékin, de Jakarta à Moscou, de Brasilia à Téhéran, on sait que la France est devenue une marionnette de l'État profond américain. Et rien que ça, le fait que nous aurons fait sortir la France de ça et qu'on aura redonné à la France sa liberté, sa souveraineté, sa grandeur, je peux vous dire qu'on sera formidablement bien accueillis dans tous les pays du monde et qu'on essaiera de faire, justement, de rabibocher ce que Macron et ses prédécesseurs aussi ont dégradé depuis maintenant un certain nombre d'années.